Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle leçon d'arabe. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'adjectif en arabe et apprendre comment il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Vous verrez qu'il existe plusieurs règles essentielles à connaître, notamment l'accord en genre, en nombre, en état défini ou indéfini, ainsi qu'en cas grammatical. Grâce à des explications claires et à des exemples concrets, vous comprendrez facilement comment utiliser correctement les adjectifs en arabe. Si vous appréciez ce type de cours, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime afin de ne manquer aucune prochaine leçon et de soutenir ce travail. Et si vous souhaitez apprendre l'arabe, le Coran ou les règles de tajwid avec un accompagnement personnalisé, vous trouverez toutes les informations pour rejoindre nos cours dans le commentaire épinglé. Je vous souhaite un excellent cours. Barakallahu fikum. Dans cette leçon, nous allons découvrir l'adjectif en arabe, appelé an-na'at. L'adjectif sert à décrire ou à préciser un nom. Contrairement au français, il doit toujours s'accorder avec le nom auquel il se rapporte, que l'on appelle al-man'out. Il s'accorde en genre, en nombre, en état défini ou indéfini, mais aussi en cas grammatical. Nous allons voir chacune de ces règles avec des exemples. Commençons par l'accord en genre. Si le nom auquel l'adjectif se rapporte est masculin, alors l'adjectif sera masculin. Voyons cela avec un premier exemple. Prenons l'expression at-talibul jadidu, qui signifie en français le nouvel étudiant. Le nom auquel l'adjectif se rapporte ici est at-talibu. On va l'appeler al-man'out. L'adjectif ici est al-jadidu. C'est ce qu'on appelle an-na'at. Comme at-talibu est masculin, eh ben, al-jadidu sera également au masculin. Voyons maintenant le cas du féminin. Si le nom auquel l'adjectif se rapporte est féminin, alors l'adjectif sera lui aussi au féminin. Regardons un exemple. Prenons maintenant at-talibatul jadidatu, qui signifie en français la nouvelle étudiante. Ici, le nom est at-talibatu. L'adjectif est al-jadidatu. Nous devons accorder l'adjectif avec le nom. Comme le nom est au féminin, alors nous devons mettre l'adjectif également au féminin en ajoutant le ta marbuta. L'adjectif s'accorde également en nombre. Autrement dit, si le nom est au pluriel, l'adjectif sera lui aussi au pluriel. Voyons un exemple. Prenons l'expression at-tullabul jududu, qui signifie les nouveaux étudiants. Le nom ici est at-tullabu et l'adjectif ici est al-jududu. Comme le nom est au pluriel, l'adjectif est lui aussi au pluriel. On ne va pas dire at-tullabul jadidu en laissant al-jadidu au singulier. Non, on doit le mettre au pluriel. Comme le pluriel de jadid, c'est judud, ça devient at-tullabul jududu. Donc l'adjectif ici an-na'tu est al-jududu et al-man'ut, le nom auquel il se rapporte, est at-tullabu. L'adjectif s'accorde également selon que le nom est défini ou indéfini. Si le nom est défini, l'adjectif sera lui aussi défini. Et si le nom est indéfini, l'adjectif sera également indéfini. Voyons un exemple. Prenons l'expression al-kitabul jadidu, qui signifie en français le nouveau livre. Les deux mots ici commencent par un alif et un lam. Le nom est donc défini et l'adjectif est lui aussi défini. Il s'accorde donc également sur ce point. Donc si on va trouver un nom qui commence par un alif et un lam, cela signifie qu'il est défini. Par exemple, ici, al-kitabu, cela signifie le livre. Ce n'est plus n'importe quel livre. On sait de quel livre on parle. Donc, le nom ici est défini avec le alif et le lam. Donc, on doit accorder également l'adjectif en cas de défini en lui plaçant également un alif et un lam. Donc, al-kitabu, c'est le nom auquel se rapporte l'adjectif, qu'on appelle en arabe al-man'out, et l'adjectif ici est al-jadidu, qu'on appelle en arabe al-na'tu. À l'inverse, si le nom auquel l'adjectif se rapporte est indéfini, alors dans ce cas, l'adjectif sera également indéfini. Regardons cet exemple. Ici, dans la phrase, nous avons kitabun jadidun, qui signifie un nouveau livre. Ici, le mot jadidun est l'adjectif,
qu'on appelle النعت. Il va s'accorder avec le mot kitabun. Comme le mot kitabun est indéfini, il ne porte pas de elif lam, mais il porte un tanwin, alors jadidun ne portera pas de elif lam et aura un tanwin à la fin. Enfin, l'adjectif prend le même cas grammatical que le nom, que cela soit nominatif, marfou', accusatif, mansoub, ou alors génitif, majrour, il suit toujours le nom. Voyons maintenant trois exemples afin de constater que l'adjectif suit toujours le même cas grammatical que le nom auquel il se rapporte. Premier exemple, وصل الطالب الجديد, qui signifie le nouvel étudiant est arrivé. Dans cette phrase, الطالب est le sujet de la phrase. Il est donc au cas nominatif, marfou'. Remarquez qu'il porte une damma sur sa dernière lettre. On dit الطالب. L'adjectif ici, al-jadidu, se rapporte avec at-talibu. Il prend donc lui aussi une damma sur sa dernière lettre. On dit al-jadidu. Les deux mots sont donc au cas nominatif. Deuxième exemple, ra'aytu at-talib al-jadid, qui signifie j'ai vu le nouvel étudiant. Ici, at-talib est le complément d'objet direct du verbe ra'aytu. Il est donc au cas accusatif, mansoub. Observez qu'il porte une fatha sur la dernière lettre. On dit at-talib. L'adjectif ici, al-jadid, suit exactement le même cas grammatical. Il porte donc lui aussi une fatha sur sa dernière lettre. Donc on dit al-jadid. Les deux mots sont donc au cas accusatif. Troisième exemple, marartu bit-talib al-jadid, qui signifie en français je suis passé auprès du nouvel étudiant. Dans cette phrase, le nom at-talibi est précédé de la préposition bi. À cause de cette préposition, il devient au cas génitif. Remarquez qu'il porte une kasra sur sa dernière lettre. On dit at-talibi. Et donc ceci à cause de la préposition bi qui précède le mot at-talib. Comme toujours, l'adjectif ici suit le nom auquel il se rapporte. Il porte donc lui aussi une kasra sur sa dernière lettre. C'est pour cette raison qu'on va dire at-talibil jadidi avec une kasra à la fin du mot jadid. Les deux mots sont donc au cas génitif. Retenez cette règle, lorsque le cas grammatical du nom change, celui de l'adjectif change également. C'est pourquoi on retrouve toujours la même voyelle finale sur le nom et sur l'adjectif qui le qualifie. Donc, pour accorder correctement un adjectif en arabe, retenez qu'il suit toujours le nom auquel il se rapporte. Il s'accorde avec lui en genre, en nombre, en état de défini ou indéfini et en cas grammatical. Nous arrivons maintenant à la fin de la partie théorique de cette leçon sur l'accord de l'adjectif en arabe. Nous avons étudié les règles essentielles qu'il faut connaître pour pouvoir correctement accorder un adjectif avec le nom qui l'accompagne. Mais comme toujours, connaître une règle ne suffit pas. Pour réellement la maîtriser et être capable de l'utiliser naturellement, il faut maintenant la mettre en pratique. Nous allons donc passer à 10 exercices progressifs. Pour chaque exercice, vous aurez une phrase en arabe avec un élément manquant et 3 propositions. À vous de choisir la bonne réponse en vous appuyant sur les règles que nous avons étudiées. Je vous conseille de prendre le temps de réfléchir à chaque question avant de regarder la correction. Essayez notamment d'observer attentivement le genre, le nombre et le cas grammatical du nom afin de déterminer quelle forme doit prendre l'adjectif. Et si vous faites quelques erreurs, ce n'est absolument pas grave. Au contraire, c'est justement en faisant des exercices et en corrigeant ces erreurs que l'on progresse. Alors prenez votre temps, réfléchissez bien et voyons maintenant si vous avez bien compris les règles de l'accord de l'adjectif en arabe. Passons maintenant à l'exercice numéro 1. Lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est ceci est un livre nouveau. Va-t-on dire هذا كتاب جديد ou bien هذا كتاب جديدة ou bien هذا كتاب الجديد. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est هذا كتاب جديد. Pourquoi? Parce que kitabun est un nom masculin, singulier et indéfini. L'adjectif doit donc avoir les mêmes caractéristiques. Nous avons donc jadidun qui signifie nouveau. La phrase complète est bien هذا كتاب جديد.
Passons à l'exercice numéro 2. Lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est c'est une nouvelle voiture. Va-t-on dire هذه سيارة جديد ou bien هذه سيارة جديدة ou bien هذه سيارة الجديدة. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est جديدة. Pourquoi? Parce que سيارة est un nom féminin singulier et indéfini. L'adjectif doit donc lui aussi être féminin, singulier et indéfini. Nous utilisons donc جديدة. La phrase complète est ainsi donc هذه سيارة جديدة. Exercice numéro 3. Lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est j'ai vu l'élève intelligent. Va-t-on dire رأيت الطالب الذكي ou bien رأيت الطالب ذكيا ou bien رأيت الطالب الذكي. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est الذكي. Pourquoi? Car le nom الطالب est un nom masculin, singulier et défini. Il est également à l'accusatif, car il est le complément d'objet direct du verbe رأيت, j'ai vu. L'adjectif doit donc lui aussi être masculin singulier, défini et à l'accusatif منصوب. Nous avons donc الذكية et la phrase complète est رأيت الطالب الذكي. Passons à l'exercice numéro 4. Lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est j'ai vu l'étudiante intelligente. Va-t-on dire رأيت الطالبة الذكية ou bien رأيت الطالبة الذكية ou bien رأيت الطالبة ذكية. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est الذكية. Pourquoi? Car le mot الطالبة est un nom féminin, singulier et défini. Et il est également à l'accusatif منصوب. L'adjectif doit avoir exactement les mêmes caractéristiques, donc féminin, singulier, défini et à l'accusatif منصوب. Nous avons donc comme bonne réponse الذكية. Remarquez bien ici le thème مربوطة qui permet ici de former le féminin. La phrase complète est donc رأيت الطالبة الذكية. Passons à l'exercice numéro 5. Lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est les étudiants studieux sont venus. Va-t-on dire جاء الطلاب المجتهدون ou bien المجتهدات ou bien مجتهدون. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est المجتهدون. Pourquoi? Car le nom الطلاب est un nom masculin, pluriel et défini. Et il est également au nominatif marfou' puisqu'il est le sujet du verbe جاء. L'adjectif doit donc être masculin, pluriel, défini et au cas nominatif marfou'. Nous avons donc comme bonne réponse المجتهدون et la phrase complète est donc جاء الطلاب المجتهدون. Passons à l'exercice numéro 6. Lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est j'ai vu les étudiantes studieuses. Va-t-on dire رأيت الطالبات المجتهدين ou bien المجتهدات ou bien مجتهدات. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est المجتهدات. Pourquoi? Car le nom الطالبات est un nom féminin pluriel et défini. Il est également au cas accusatif منصوب puisqu'il est le complément d'objet direct مفعول به de رأيت. L'adjectif doit donc être féminin, pluriel, défini et au cas accusatif منصوب. Nous avons donc comme bonne réponse المجتهدات. La phrase complète est donc رأيت الطالبات المجتهدات. Passons à l'exercice numéro 7. Lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est j'ai acheté un nouveau stylo. Va-t-on dire
اشتريت قلما جديد ou bien اشتريت قلما جديدا ou bien اشتريت قلما الجديد. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est جديدا. Pourquoi? Car le nom قلما est un nom masculin, singulier et indéfini. Il est au cas accusatif, mansoub, car il est le complément d'objet direct du verbe ishtaraitu qui signifie j'ai acheté. L'adjectif doit donc être également masculin, singulier, indéfini et au cas accusatif mansoub. Nous avons donc comme bonne réponse jadidan. La phrase complète est donc ishtaraitu qalaman jadidan. Exercice numéro 8. Lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est je suis passé près d'une grande voiture. Va-t-on dire مررت بسيارة كبيرة ou bien مررت بسيارة كبيرة ou bien مررت بسيارة الكبيرة. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est كبيرة. Pourquoi? Car le nom سيارة est un nom féminin, singulier et indéfini. Et il est au cas génitif, majrour, parce qu'il est précédé de la préposition bi. L'adjectif doit donc lui aussi être féminin, singulier, indéfini et au cas génitif majrour. Nous avons donc kabiratin comme bonne réponse. Et la phrase complète est ainsi marartu bisayyaratin kabiratin. Passons à l'exercice numéro 9. Lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est j'ai vu les nouveaux enseignants. Va-t-on dire رأيت المعلمين الجدد ou bien رأيت المعلمين الجدد ou bien رأيت المعلمين الجديد. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est الجدد. Pourquoi? Car le nom المعلمين est un nom masculin, pluriel et défini. Il est à l'accusatif, ici donc mansoub, puisqu'il est le complément d'objet direct de ra'aytu. L'adjectif doit donc lui aussi être masculin, pluriel, défini et au cas accusatif mansoub. Donc la bonne réponse est al-judud. La phrase complète est ainsi ra'aytu al-muallimin al-judud. Passons maintenant au dernier exercice. Lisez la phrase en arabe. La traduction attendue est je suis passé près des étudiantes studieuses. Va-t-on dire مررت بالطالبات المجتهدات ou bien المجتهدات ou bien المجتهدون. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est مررت بالطالبات المجتهدات. Pourquoi? Car le mot الطالبات est un nom féminin, pluriel, défini et au cas génitif majrour après la préposition bi. L'adjectif doit donc être lui aussi au cas féminin, pluriel, défini et au cas génitif majrour. Nous arrivons maintenant à la fin de cette leçon sur l'accord de l'adjectif en arabe. J'espère que cette leçon et les exercices vous auront permis de mieux comprendre comment utiliser correctement les adjectifs en arabe. Mais rappelez-vous que ces vidéos sont avant tout là pour vous donner les bases théoriques et vous permettre de progresser étape par étape. Pour réellement maîtriser la langue arabe, il est indispensable de pratiquer régulièrement et surtout d'être accompagné par un enseignant qui pourra vous guider dans votre apprentissage, répondre à vos questions et corriger vos erreurs. Cela est également très important lorsqu'on apprend le Coran et le Tajwid, car certaines erreurs ne sont pas toujours faciles à identifier seules. Je propose justement des cours particuliers de langue arabe, de Coran et de Tajwid, avec un suivi personnalisé et un programme adapté au niveau et aux objectifs de chaque élève. Si vous souhaitez être accompagné dans votre apprentissage, vous trouverez toutes les informations ainsi que le lien WhatsApp pour me contacter dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Et si cette leçon vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou à poser vos questions. Vous pouvez également partager cette vidéo avec quelqu'un qui apprend la langue arabe et surtout pensez à vous abonner à la chaîne Deviens arabophone
pour retrouver les prochaines leçons. Que Allah Ta'ala vous facilite dans votre apprentissage de la langue arabe, du Coran et du Tajwid. Et on se retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle leçon. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.